Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui le RM1 de chez Robert Frameworks. C'est le RM1 de la gamme Grand Tourisme. Pourquoi Grand Tourisme? Parce que c'est une gamme qui est déclinée pour la longue distance. Donc je vais vous expliquer en détail le vélo. Le modèle Robert Frameworks RM1 est donc le Monster Cross destiné à la longue distance. C'est un vélo ultra moderne de par sa conception, malgré son aspect relativement standard. Au niveau des angles, on retrouve un peu une géométrie d'un VTT d'il y a quelques années. Donc on a malgré tout des bases très très courtes. Le vélo est réalisé en titane 325 pour tous les tubes principaux, double butée. La douille de direction est en titane 6-4. Le boîtier de pédalier, le yoke et les coquilles de patte arrière sont également en titane 6-4. Ce vélo a la particularité d'avoir de nombreux perçages. Donc on retrouve 3 supports porte-bidon, un en dessous, 2 dans le triangle. Également un perçage top tube bag sur le tube supérieur, donc pour mettre un bagage sur le tube supérieur. Et puis tout un système de perçage sur les haubans à l'arrière et à l'intérieur qui permet d'installer garde-boue, porte-bagages solide pour pouvoir emporter suffisamment de poids. Pour la finition du cadre, on est ici sur un cadre qui est complètement poli, avec des détails qui sont le microbillage avec une anodisation électrochimique. Donc on retrouve sur toute la gamme Robert Frameworks GT, donc avec tous ces détails-là qui sont polis, microbillés et anodisés. Il faut savoir que sur ce vélo-là, on peut installer une fourche télescopique moyennant une certaine modification que l'on propose en option, parce qu'en fait, toutes nos fourches ont une hauteur spécifique, il n'y a aucun standard par rapport au standard du marché, parce qu'on voulait une fourche particulièrement esthétique, donc cette fourche-là est la nôtre, elle fait 450 mm de hauteur. Les fourches standard de Monster Cross sont plutôt à 495, donc on sait passer une fourche type RockShox Seed de 100 mm à 60 mm de débattement, et ça respectera la géométrie du vélo. Pour le routage des câbles et des gaines, on est en semi-intégré, puisqu'en fait tout passe en frontal ici dans la douille de direction. On contourne la boîte de pédalier, on a un système de routage ici sous la base, et également de l'autre côté pour le frein. Donc le vélo est compatible avec une transmission une fois, uniquement une fois, en mécanique et en électrique, électrique AXS, pas de DI2 bien entendu, puisque le vélo est au standard Boost, donc il n'acceptera qu'une transmission SRAM pour la transmission électrique. Le vélo est également compatible avec une tige de selle télescopique. On a fait le choix parce qu'on retrouve quand même toute l'âme d'un VTT dans ce vélo-là. C'est un VTT, comme je l'appelle, à guidon tordu. Donc on a un routage qui rentre en interne dans la douille de direction, qu'on retrouve ici de l'autre côté et qui passe ici pour rejoindre la tige de selle. Donc c'est un vélo qui est très très capable au niveau du franchissement, puisqu'on peut installer des pneus jusqu'en 29 par 2,4 en restant dans la norme ISO 4210 avec le dégagement de 6 mm de chaque côté du pneu. Donc autant dire qu'on peut faire un programme très très costaud, solide, et donc c'est un vélo qui gardera vraiment un confort fabuleux. Donc pour résumer, ce vélo, c'est un vélo qui peut être extrêmement fun à utiliser sur une sortie d'1 heure, par exemple, où on veut vraiment jouer. Il sera aussi parfaitement adapté pour une épreuve type French Divide, Atlas Mountain Race ou autre, puisque en fait, il a une grosse capacité d'emport. On peut l'équiper d'une fourche télescopique. Le cadre ne craint rien, bien évidemment. Un cadre en titane, au niveau des impacts, c'est très très limité. Surtout qu'on est sur un poids très contenu, parce que ce vélo-là, avec cet équipement-là, on est à 9,1 kg, donc ça reste un poids extrêmement contenu. Voilà, donc c'est un vélo vraiment, pour moi, c'est une sorte de VTT moderne. On ne rentre pas dans une case ou de gravel ou de vélo tout-terrain pur et dur, puisque les VTT modernes n'ont plus rien à voir avec ces géométries-là, ce sont des vélos beaucoup plus engagés. Et donc ce vélo-là vous permettra d'en faire déjà beaucoup sur toutes les pratiques tout-terrain. Évidemment, sur la route, c'est un peu plus limité.
Voilà, à très bientôt pour une prochaine présentation. Merci à toutes et à tous.